Hello, hello la communauté, les explorers et la bienvenue à tous et toutes, à ceux qui passent par ce partage, vous êtes la bienvenue. Aujourd'hui dans cette vidéo, j'ai envie de laisser parler ma sensibilité, de laisser parler mes ressentis, surtout de laisser parler mon cœur, mes énergies où je suis plus touchée par mon hypersensibilité, où je suis plus à fleur de peau, où je peux mieux me connecter à mes émotions et de faire en sorte d'être moins connectée à mon mental et d'être plus connectée à mon cœur pour réussir à vous retranscrire ce que je ressens en fait par rapport à des sujets particuliers, des thèmes particuliers qui sont liés aussi à mes expériences, à mes prises de conscience, à mes observations personnelles et qui sont liés aussi à mes émotions, à comment je ressens les choses dans mon cœur en fait, ma vision des choses par rapport liée à l'énergie de mon centre-cœur. Et en fait, cette vidéo va parler un peu d'un mélange de thèmes qui se rejoignent des dernières vidéos que j'ai pu publier. Donc ça rejoint le thème de la confiance en soi, de l'affirmation de soi, l'estime de soi, comment on se construit, le fait de vivre ensemble, vivre en communauté, le fait de vivre dans des modèles sociétaux, dans des modèles de baigner dans des influences au niveau de la société, au niveau de la culture, au niveau de l'éducation, comment on a été éduqué. Quelles sont les influences qui viennent de la société, comment on s'est construit par rapport à ces influences, nos propres énergies, comment on s'est construit personnellement et comment l'environnement nous impacte, nous influence et rentre en ligne de compte dans notre propre construction individuelle. Et de parler aussi de comment moi je vois les choses quand j'étais petite, quand j'étais enfant, en tant qu'enfant indigo, Starseed, comment je vois les choses de mon point de vue quand j'étais enfant et même encore aujourd'hui. Des fois je sens que j'ai des ressentis particuliers qui viennent de ma partie enfant indigo en fait, au plus profond de moi, de l'enfant indigo que je suis. Et donc voilà, ça va parler de tous ces sujets. Donc si la vidéo coupe, je ferai une deuxième partie de vidéo, hein. Je m'en excuse par avance, mais je tourne avec mon téléphone et en fait des fois je ne pense pas à regarder le temps qui tourne et je me rends pas compte quand la vidéo coupe et voilà, je suis obligée bien souvent de faire en deux parties de vidéo, donc au moins vous le savez. Et mes ressentis à l'heure actuelle, de ce que j'ai pu expérimenter, de ce que j'ai pu ressentir dans mon cœur, de ce que j'ai pu prendre conscience au travers de mes émotions et de mes ressentis au niveau de mon cœur. C'est mon cœur qui parle. Je vais vous parler aussi de la blessure d'humiliation. Parce qu'en fait, en ce moment, je me rends compte que je suis touchée par la blessure d'humiliation, parce qu'on peut tous être touchés par les 5 blessures de l'âme, hein. On peut avoir les 5 blessures de l'âme qui sont plus ou moins marquées, mais on peut être touché et impacté par les 5 blessures de l'âme, hein. Même s'il y a des blessures qui sont plus prononcées que d'autres, les 5 blessures de l'âme de Lise Bourbeau. Et là, je vais vous parler de la blessure d'humiliation, parce que je me suis sentie invitée, appelée à faire un soin énergétique en lien avec la blessure d'humiliation. Donc il y a des ressentis qui sont remontés à la surface. Comment je perçois les choses par rapport à la blessure d'humiliation, c'est un sentiment quand on a de la culpabilité qui revient sans cesse, quand on a un sentiment de dévalorisation, quand on se sent humilié, rabaissé, quand on vit des situations relationnelles ou des situations diverses à l'extérieur qui vont venir appuyer sur cette blessure, sur ce sentiment d'humiliation, ce sentiment de dévalorisation qui a pu être activé pendant notre enfance, ou par exemple si on a subi du harcèlement scolaire, mais pas forcément du harcèlement des moqueries, parce je pense que dans la majorité des cas, on a tous vécu des moqueries à l'école, des phrases, des critiques, des mots qui nous ont touchés, qui nous ont marqués, qui ont peut-être fait en sorte qu'on a développé un sentiment de dévalorisation par rapport à soi, une faible estime de soi, le fait de se sentir rabaissé, humilié, de ne pas se sentir légitime, de vraiment un sentiment de douleur profonde par rapport à ça, et une estime de soi qui est vraiment très faible. Et ce qui se passe en fait avec la blessure d'humiliation, c'est quand on prend conscience de cette blessure d'humiliation et comment on a vécu les choses dans l'enfance et tout ce qui nous a percuté, tout ce qui nous a humilié. Quand ça remonte à la surface, notamment au niveau émotionnel et où on a des prises de conscience, ce qui peut se passer, c'est qu'on peut avoir un électrochoc et de ce fait-là vouloir s'affirmer à tout prix, de vouloir rattraper le temps perdu, de vouloir réparer, se rendre justice. C'est bien de se rendre justice,
mais ça devient une obsession en fait de vouloir s'affirmer, parce qu'il y a cette douleur, il y a cette blessure qui est profonde, ça vient appuyer sur cette cicatrice, sur des choses qui ne sont pas guéries, qui ne sont pas réglées. Et quand on a des situations à l'extérieur qui viennent rappeler ce sentiment d'humiliation, ce sentiment de dévalorisation, bah ça fait tellement mal qu'en fait on a envie de prendre le taureau par les cornes et qu'on a envie à tout prix, on fait une obsession, on se met la pression, en fait oui c'est ça, on se met la pression de dire non, maintenant j'ai pas su m'affirmer par le passé, j'ai pas su m'exprimer, je me suis laissé rabaisser, je me suis laissé dévaloriser, je me suis laissé écraser par le passé. Maintenant non, je reprends mon pouvoir, mais en fait on s'en rend pas compte, mais inconsciemment on se met une forte pression de se dire maintenant c'est fini, c'est maintenant je m'affirme, et en fait on se fait du mal en se mettant une pression pour s'affirmer comme ça, parce qu'en fait on s'en veut, au fond on se culpabilise, on se dit mais comment j'ai pu autant me laisser faire par le passé, comment j'ai pu laisser les gens me rabaisser, comment je me suis traitée aussi moi-même, comment je me suis dévalorisée, comment j'ai été dure avec moi-même, comment j'ai pu laisser les choses arriver à un tel point, comment j'ai pu laisser les situations moi-même me faire du mal à ce point-là, comment j'ai pu accepter, tolérer certaines choses à ce point-là. Et en fait, on s'en veut, on ne comprend pas comment on a pu accepter certaines situations. Mais en fait, je pense qu'il y a le piège, c'est de ressasser. On n'aura pas les réponses à nos questions. Il s'est passé ce qui s'est passé, en fait. Et à ce moment-là, bah non, on n'avait pas conscience, en fait, on n'avait pas cette conscience de notre valeur. On n'avait pas ce regard, on n'avait pas cette prise de conscience, et on ne ressentait pas... notre estime de nous-mêmes, elle n'était pas construite en fait. Donc comment on peut réussir à savoir ce que c'est que s'affirmer, se respecter quand on ne l'a jamais connu en fait. Et voilà, c'est la blessure d'humiliation qui en fait, cette blessure d'humiliation est déjà présente. Elle est peut-être présente, elle a peut-être été présente dans notre âme, ça fait peut-être partie des blessures de l'âme, et elle était déjà présente même quand on était enfant. Elle a toujours fait partie de nous, mais simplement on n'a pas pris conscience parce qu'on ne le sait pas, on ne le savait pas en fait. On a fait comme on a pu, et en fait je me rends compte que c'est aussi voilà, de se rendre compte que des fois on n'est pas responsable de tout, on est aussi influencé par la société, par la culture, par les médias, par tout ce qu'on véhicule, le modèle sociétal, le fait qu'il faut être productif, le fait qu'on s'intéresse plus à ce que la personne va faire en termes de rendement, en termes de compétences qu'elle est capable de fournir comme travail, comme voilà, dans le concret, dans le matériel, au lieu de s'intéresser à la personne, de considérer la personne en elle-même en fait. Et c'est ça le piège. Enfin, c'est pas le piège, c'est pour ça qu'on ne sait pas ce que c'est que s'estimer, qu'on ne sait pas ce que c'est que l'estime de soi et de s'accorder de la valeur. Parce qu'en fait, dans notre éducation, dans notre culture ou dans nos sociétés, on nous a appris, on nous a conditionnés à croire que notre valeur dépend de ce que nous faisons, du fait qu'on se rende utile. Et pas de considérer que notre valeur, elle est... qu'on a de la valeur pour ce que l'on est. Il n'y a même pas à dire déjà, on a notre propre valeur par rapport à ce que nous sommes. Simplement notre propre présence, simplement notre être, le fait d'être dans l'être et pas dans le faire. Et c'est ça en fait que même dans le travail, au niveau des systèmes scolaires, on va tendance à avoir à faire des compétitions et des systèmes de comparaison par rapport à des systèmes de notes. Mais quelque part, c'est pas pour juger, mais le souci, ce qui peut se passer, c'est que les enfants vont apprendre à se comparer les uns les autres, vont apprendre à croire que leur valeur dépend du travail qu'ils fournissent, vont apprendre à penser que leur valeur dépend du regard des autres, du regard de l'extérieur, et ils ne vont pas comprendre et être amenés à ressentir que leur valeur, en fait, c'est déjà d'être qui nous sommes. Nous avons tous de la valeur. Et s'affirmer, je me rends compte qu'on a appris, on a été conditionné à apprendre que l'affirmation, ça dépend c'est très relié à des systèmes de compétition, des systèmes de comparaison avec l'extérieur, avec les uns les autres, et que s'affirmer, c'est qu'il faut s'affirmer à tout prix, qu'il ne faut pas voilà, d'être dans ces rapports de force, qu'il ne faut pas se laisser rabaisser, non, je ne vais pas me laisser faire, je vais montrer...
Mais en fait, on est plus, là, on est dans des rapports de force, et j'ai compris que l'affirmation de soi aussi, bah, c'est aussi de vouloir préserver sa paix et de décider, bah non, je vais pas rentrer dans le conflit, j'ai rien à prouver, j'ai rien à justifier, ma valeur ne dépend que de moi et j'ai le droit de m'autoriser à reprendre mes énergies, j'ai le droit de m'autoriser à m'éloigner du conflit, à ne pas rentrer dans le jeu, à ne même pas répliquer. Le silence est aussi une réponse en soi. Le silence, c'est aussi une forme d'affirmation de soi, de se dire, bah, de ressentir qu'à ce moment-là, la meilleure réponse, la plus judicieuse, la plus sage, c'est d'être dans le silence, de ne même pas répondre, de ne pas répliquer et de ne rien dire en fait. Et de laisser la personne parler. Et puis, parce qu'en fait, on se fait du mal quand on a une personne à l'extérieur de nous où on se sent humilié et rabaissé. Qu'est-ce que ça va nous apporter en fait d'essayer de répondre et de répliquer? Parce que des fois, en fait, la meilleure réponse, des fois, c'est le silence, c'est le détachement, c'est de s'éloigner et de reprendre ses énergies et de se dire, bah, moi, je vais pas m'impliquer. Et puis, en fait, les mots, à ce moment-là, les mots sont inutiles. Et en ce moment, et grâce à mes ressentis émotionnels, grâce à des expériences récentes, j'ai pu l'expérimenter que là, en fait, on se fait du mal, on se renvoie la balle avec une personne en face, par exemple, on ne fait que se renvoyer la balle, on ne fait que s'impacter et se faire du mal, en fait. Parce qu'en fait, ce qu'on peut se rendre compte, c'est que la majorité des gens, si on vient creuser, on a tous des blessures, on a tous des peurs, on a tous des fois un manque de confiance en nous, on a tous des fois des failles au niveau de notre estime de nous-mêmes. Et c'est en fait, des fois quand on s'exprime, c'est nos blessures qui parlent. On ne fait que se souffrir, se rendre, appuyer sur... on ne fait que chacun appuyer sur les blessures de l'autre. Et il y a des moments, vaut mieux s'éloigner et vaut mieux que chacun reprenne ses énergies et ne pas répliquer et que chacun reprenne sa route, chacun de son côté. C'est ça aussi, ça